ce sont des frappes forcément limitées. Il n'était pas question d'aller plus loin. Elles sont limitées parce qu'elles étaient liées au respect d'une ligne rouge sur la question chimique. Aujourd'hui, juger ces frappes et leur efficacité attendra beaucoup et très largement en fonction du processus politique qui va maintenant s'engager entre les protagonistes, essentiellement les Russes, les Américains et les Occidentaux, et la capacité de la Russie à relancer un processus de paix auquel elle pourra amener Bachar al-Assad comme il était prévu dans le processus de Genève. En dehors de ça, cette frappe-là n'aura pas servi à grand-chose. Assad utilisera de nouveau des armes chimiques dans quelques mois et on sera toujours dans la même situation et on peut continuer à ce jeu-là au détriment du peuple syrien pendant encore des années. Qui est à la fois partagé avec les alliés et avec des moyens des alliés et recoupé par nos propres moyens nationaux. Le rôle de la France avec Emmanuel Macron, c'était d'essayer de se positionner en acteur médian entre la Syrie, entre la Russie, l'Iran, les États-Unis, etc. Il y avait un pari qui consistait à dire si on se rapproche des Russes et on essaye d'être moins, disons, abrupt sur la question de Bachar al-Assad, on peut peut-être trouver un dialogue avec les Russes sur une résolution du conflit. Je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est en train très largement de revenir de cette illusion pour des raisons empiriques, c'est-à-dire qu'il a donné 1 an à cette affaire-là, elle ne conduit pas à grand-chose. D'autre part, il fallait qu'il fasse respecter la parole de la France sur la question des armes chimiques. Donc il n'avait pas trop le choix sur le fait qu'il fallait qu'il fasse cette frappe, au risque sinon de perdre la crédibilité de sa propre parole. Écoutez, pour quiconque connaît le Moyen-Orient, c'est un jeu qui est à l'œuvre depuis 150 ans. Tout le monde essaye de trouver des alliances et des protections à l'étranger dans cette région. On connaît tous l'histoire de Sykes-Picot, on connaît tous l'histoire de la fin de l'Empire ottoman, on connaît tous l'histoire de la guerre froide dans cette région. On a tous vécu la guerre du Liban, on sait très bien qui s'allie avec qui et pourquoi. Je crois que c'est un jeu qui va continuer à durer tant que le Moyen-Orient est basé sur ces formules-là.